sur tous les vues-mètres, les contrôles et tout va bien, sachant que nous avons tout de suite un démarrage simultané sur Facebook. Voilà, pour ceux qui ont l'occasion de venir me suivre en direct sur Facebook, c'est une bonne chose. Bienvenue à vous, bienvenue dans ce webinaire où nous allons à nouveau vous expliquer comment ça se passe dans SolarGroup, les moteurs de chez Duyunov. Qu'est-ce que c'est que ce plan? Qu'est-ce que c'est que cette proposition qui vous est faite? C'est quoi le financement participatif en question? Et comment est-ce que l'on peut suivre ce business? Je voudrais saluer au passage, toujours mon ami Gérard qui nous a rejoint depuis Tahiti. C'est pratique en tout cas, même si on est de l'autre côté de la Terre. Et je voudrais aussi saluer mon ami Ivan qui se trouve dans la salle et qui est de la Fédération de Russie et qui est plutôt là pour surveiller si tout va bien, c'est-à-dire du côté technique, si les diffusions sont bonnes dans tous les groupes et partout et partout. Je rappellerai à nos spectateurs que nous avons également des diffusions donc en direct sur Facebook qui peuvent être pratiques pour pouvoir faire ce que l'on appelle du replay, c'est-à-dire de repartir sur la base de ce qui est proposé avec la visualisation en direct. Je vois quand même qu'il y a quelques petites personnes qui ont réussi à nous rejoindre en direct sur Facebook. Ça fait plaisir. Bienvenue à vous en tout cas. Je vais tâcher ce soir encore de démarrer cette présentation avec la possibilité de vous montrer de quoi il s'agit, notamment dans le programme donc qui vous est proposé sur la présentation donc de chez Duyunov. Eh bien, nous allons partir tout simplement dans le bon plan. Présentation alors du plan d'investissement dans une compagnie d'innovation technologique, et surtout quand on commence à parler d'innovation technologique, vous le savez, il faut essayer de savoir en fait dans quoi on peut se diriger, quel est l'objectif de cette société, qu'est-ce qui est proposé et qu'est-ce que surtout on peut y gagner, parce que c'est surtout ça, et est-ce que c'est fait pour vous? Parce que des fois on peut se poser des questions, on n'est pas vraiment au courant de ce que ça peut représenter, et ça par contre c'est vraiment important de pouvoir expliquer petit à petit de quoi il s'agit, comment ça se passe, et qu'est-ce qu'on peut y faire, et surtout qu'est-ce qu'on peut y gagner, bien évidemment, ça vous le savez maintenant. Nous avons changé d'horaire. Oui, c'est vrai qu'il faut aussi préciser qu'il y a des gens peut-être qui ont des possibilités ou de meilleures possibilités de suivre les webinaires à cette heure-là ou pas. C'est à déterminer, et c'est aussi ce qui fait que l'on essaye de prendre des horaires un peu différents et de voir faire des essais pour que cela puisse convenir un peu à tout le monde. Et il y a aussi des gens qui ne sont pas forcément spectateurs à toute heure et qui peuvent être intéressés par cet horaire-là, qui est donc de 18 h en France, 16 h GMT. Bien qu'il y ait peut-être encore des gens au travail. Mais les gens au travail aussi, ça leur arrive de regarder Internet. Alors donc, vous êtes les bienvenus dans cette séance. Au passage, la Côte d'Ivoire nous a rejoint avec une personne. Bravo. Merci à la Côte d'Ivoire aussi, qui sont d'ailleurs très nombreux à regarder ces replays et ces webinaires en connaissance de cause des problèmes de connexion qu'il peut y avoir dans ce pays. D'autre part, je voudrais préciser par rapport à l'horaire que nous sommes à présent en horaire décalé de 2 heures par rapport à l'heure GMT en France, et que en l'occurrence, bien en France, il est déjà 18 h passé, et que je présente donc ce webinaire à cette occasion-là pour cet horaire d'été, c'est comme ça que l'on dit chez nous, l'horaire d'été. C'est parti pour les explications du business de chez Duyunov. Allons-y clairement et simplement. Allez, alors de quoi et de qui s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'une invention de monsieur Dimitri Duyunov, et qui est en fait un ingénieur russe qui est développeur d'une technologie de bobinage qui s'appelle le bobinage de type Slavyanka. Alors, vous allez me dire, quel est ce mot savant? Eh bien, ça vient tout simplement de slave. Et c'est ici, en tout cas, que les possibilités sont offertes à chacun de découvrir monsieur Duyunov en image avec donc sa roue moteur qui est en fait la première
invention, enfin c'est pas la première, mais si vous voulez c'est la plus importante en rapport avec ce qui est proposé, c'est-à-dire les moteurs asynchrones électriques, qui en l'occurrence ont l'occasion de présenter la roue moteur. Et d'ailleurs la roue moteur, vous allez voir, on va pouvoir en parler dans quelques petits instants. La roue moteur, c'est une des inventions et c'est ce qu'on appelle la roue moteur à moyeu, parce qu'en fait elle se retrouve au milieu tout simplement d'une roue telle que nous allons pouvoir le voir. Alors monsieur Duyunov, avec son fils Eugène, que j'ai rencontré il y a un peu plus d'un mois, et un groupe de personnes qui partagent un peu les mêmes idées techniques, ils sont devenus la première équipe d'ingénieurs à mettre en œuvre un moteur asynchrone silencieux. Alors on va voir dans un instant ce que c'est que ce moteur asynchrone et où c'est qu'il y en a, parce qu'il y a des gens qui disent oh un moteur asynchrone, hein, tu sais, hein, on ne sait pas trop où il y en a, hein, mais après tout, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, il y en a partout. Il y en a effectivement partout et vous ne vous en rendez même pas compte où c'est qu'ils pourraient être. Ils sont tout autour de vous. Ils sont utilisés partout et tous les jours et vous ne les repérez même pas. Et donc c'est un marché important. Parce que lorsqu'on veut effectivement partir sur quelque chose qui pourrait être commercialisable, c'est d'ailleurs le cas, des moteurs asynchrones de chez Duyunov, il faut aussi qu'il y ait un marché qui existe. Ce marché doit exister dans la mesure où on veut récolter des bénéfices de ce marché. Nous, si nous participons aujourd'hui à cette société, c'est pour en retirer des bénéfices. Donc, plusieurs brevets ont été obtenus pour les inventions par la création de la société ASEPP. Alors, la ASEPP, c'est en fait une société qui a été créée par M. Duyunov et quelques autres ingénieurs qui ont créé cette société en vue de développer des inventions. Donc c'est eux qui pilotent un petit peu avec une société, parce qu'il faut bien une société à la base, pas seulement une personne. Eh bien, Monsieur Duyunov, il a inventé d'autres choses, notamment des coupeurs de plasma et d'autres choses encore qu'il a mis en invention et qu'il a ensuite commencé à promouvoir et à vendre, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que des fois il y a des projets, mais les outils, ou en tout cas les produits, ne sont pas forcément toujours en vente tout de suite. Par contre là, c'est pas le cas. Là, on a un produit qui est immédiatement commercialisable, dans la mesure où il s'agit de moteurs qui sont soit déjà en route, soit déjà fabriqués et qu'on rénove, soit ce sont des moteurs que l'on va fabriquer. Alors, l'invention a été nommée les moteurs de chez Duyunov. Le début du développement de cette création de roues moteurs a commencé en 2015 déjà. Et puis, l'objectif principal de l'équipe est la production du moteur électrique accessible à la population qui, avec le temps, pourra placer des moteurs à combustion, remplacer les moteurs à combustion, c'est-à-dire que les moteurs qui sont actuellement dans les véhicules, notamment dans tout ce qui roule, eh bien, seront petit à petit, dans le temps, remplacés par ce type de moteur. C'est vrai, il faut le dire, lorsque l'on se lance dans un marché, lorsque l'on se lance dans quelque chose, il faut vérifier que le produit que l'on propose soit d'une part à la portée de tout le monde et d'autre part qu'il représente un besoin à travers la planète, parce que maintenant, avec la mondialisation, on ne s'arrête pas seulement à un seul pays, mais lorsque l'on découvre une opportunité, une technologie, on essaye de la faire bénéficier au monde entier pour aussi maintenant pouvoir faire bénéficier à tous les pays d'une technologie qui soit plus moderne et surtout qui sera, vous allez le voir, beaucoup moins énergivore et beaucoup plus efficace. Voilà, et ça on va le voir dans quelques instants. Alors, sans être tout à fait technicien, sans être très pointu dans le domaine, je voudrais tout de même vous préciser comment cela fonctionne et de quoi il s'agit. Parce que des fois, on parle de moteur, on parle de choses comme ça, mais sans être un technicien dans l'âme et sans vouloir vous en mettre plein les oreilles et de tout vous expliquer comme ça en détail, parce que je ne suis pas dans le domaine, je ne suis pas ingénieur en moteur,
moi je suis là pour vous expliquer de quoi il s'agit et comment cela fonctionne et surtout quel business vous est proposé derrière, eh bien il faut tout de même savoir un peu de quoi l'on parle. Donc il existe des moteurs avec des enroulements. Les enroulements dans les moteurs, ça remplace notamment des aimants. Dans certains moteurs, il y a des aimants et dans d'autres, il y a des enroulements. Il y a ce qu'on appelle des bobines, des selfs. Et ces enroulements, eh bien, c'est ce qu'on appelle des enroulements combinés. Donc là, il y a le type étoile et le type triangle qui existent, chacun de son côté dans un moteur. Et là, l'idée de M. Duyunov, c'est en fait de les mixer, de les rassembler, les deux types d'enroulement dans le même moteur. Et cela peut faire économiser de l'énergie électrique et améliorer les performances du moteur. C'est en tout cas l'objectif qui est apporté pour donc ce que l'on appelle les bobinages de type Slavyanka. Voilà. Alors, si vous avez déjà eu l'occasion d'ouvrir un moteur, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais moi, par exemple, quand j'étais plus jeune, il m'est arrivé d'ouvrir, vous savez, ces petits moteurs qui étaient dans les voitures électriques, même téléguidés, on démontait un petit peu les choses, et puis il nous est arrivé d'avoir un moteur, et puis d'aller bricoler, et d'aller chercher jusqu'à l'intérieur pour voir comment c'était fait. Eh bien, si vous avez déjà un jour ouvert un moteur, qu'il soit d'ailleurs petit ou grand, vous êtes peut-être rendu compte qu'à l'intérieur, il pouvait y avoir des aimants. C'est en tout cas ce qui se trouve sur mon image du fond, sur le moteur gris. Vous avez donc, vous le voyez, sur le rotor, au milieu, vous avez donc des aimants. Ces aimants permettent au moteur de tourner lorsque l'on injecte du courant donc dans l'autre partie. Oui, ça a commencé, mes amis, vous pouvez nous rejoindre et c'est avec grand plaisir que vous accueille ce soir encore dans ce webinaire de Solar Group, les moteurs de Duyunov. Alors, je voudrais refaire un petit coucou à l'ensemble des gens qui nous ont rejoints. Le Sénégal est ici de nouveau en force aussi, je vois. Et je vois qu'il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints depuis la France. Bonsoir Eric, ça fait plaisir. Et tiens d'ailleurs Eric, il va falloir qu'on se contacte tout à l'heure. Nous avons quelques petits échanges à faire. Alors voilà, donc après la conférence, n'oublie pas de te connecter mon ami. On a des choses à voir ensemble. Eh bien, nous avons ensuite la possibilité de voir que le moteur jaune qui lui est devant comporte lui par contre un enroulement. Et ces enroulements, ce sont ce que l'on appelle donc les moteurs asynchrones de chez Duyunov. C'est-à-dire là, il y a un bobinage, c'est-à-dire que ce sont des selfs, on a bobiné des fils en cuivre qui vont permettre, en injectant du courant, de remplacer l'aimant qui se trouve sur l'autre moteur. Là, il commence à y avoir quelque chose d'intéressant parce qu'il faut savoir que ces aimants sont fabriqués avec ce que l'on appelle des minéraux de terres rares. Et ces terres rares, ce sont des minerais qui sont extraits de mines essentiellement en Chine. Et on va y revenir dans un instant, car je vais vous faire des comparatifs par rapport à ce qui existe sur le marché mondial et ce qui est produit et ce qui peut être produit par les moteurs de chez Duyunov. Alors, on va y arriver quant aux moteurs qui existent à travers le monde. Je vous le disais tout à l'heure, vous vous rendrez peut-être pas compte que vous-même, vous êtes entouré par des milliers de moteurs partout. Où sont-ils? Eh bien, il faut savoir qu'il y a déjà 10 000 types de moteurs à induction qui existent. 10 000 types différents. Vous voyez que c'est un peu un casse-tête de s'y retrouver si vous n'êtes pas spécialisé là-dedans, mais il faut savoir que des moteurs, il en existe plein. Alors, vous allez me dire, et je le dis souvent dans ces webinaires, c'est pas M. Duyunov qui a inventé les moteurs. Non, 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 bien évidemment, on n'a pas de prétention de la sorte. Simplement, M. Duyunov, il a apporté une amélioration significative dans les moteurs qui fait que ces moteurs vont devenir moins énergivores, donc ils vont consommer moins d'électricité et ils vont devenir plus performants. Et ça, par contre, c'est pas négligeable, parce que quand vous avez un fabricant qui veut faire un moteur pour, je ne sais pas moi, un aspirateur, une machine à laver, ou alors s'il veut vendre à un fabricant de pompes à eau, par exemple, les pompes à eau, c'est quelque chose, c'est un domaine, on n'y pense pas souvent, mais les pompes à eau, ça représente quand même quelque chose d'important. Savez-vous que tout ce qui est pompage de l'eau fait appel à un moteur asynchrone? Tout ce qui est donc pompage de l'eau de chauffage, de l'eau chaude sanitaire qui se trouve dans vos maisons,
Également, dans certains pays, il y a des puits avec des pompes à eau solaires même qui existent sur le continent africain où on va pomper de l'eau. Eh bien là aussi, il y a des possibilités. Et cela ouvre notamment des perspectives très intéressantes pour ceux qui voudraient, par exemple, s'intéresser à la technologie et qui seraient en relation avec ce genre de procédé ou de fabrication. Réfléchissez-y, ça peut être très intéressant pour vous. Et aussi de soutenir, bien sûr, cette technologie, parce qu'en fait, c'est le but de ce webinaire, de vous expliquer comment nous, investisseurs, que vous et moi, nous pouvons aider cette technologie et surtout en retirer un beau jour des bénéfices qui seront assez conséquents. Donc, vous ne le savez peut-être pas, vous ne le saviez pas, il y a 7 milliards de moteurs qui se fabriquent par an ou qui sont rénovés par an. C'est pas sur l'ensemble, c'est par an. Donc, pour chaque année civile, il y a 7 milliards de moteurs qui sont fabriqués ou révisés. Vous voyez que c'est quand même un marché colossal. 60% de l'énergie que l'on fabrique, donc c'est-à-dire l'électricité en l'occurrence, est consommée par des moteurs électriques, notamment dans des usines. Là, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais est-ce que vous imaginez maintenant un tout petit peu? Vous prenez une centrale électrique qui produit de l'électricité, qu'elle soit d'ailleurs à charbon ou que ce soit une centrale éolienne, solaire, tout ce que l'on veut, tout type de centrale électrique. Il faut savoir qu'en fait, 60% de cette énergie qui est produite, elle est consommée par des moteurs à travers le monde. Vous vous rendez compte de ce que cela représente? Si vous ramenez un petit peu, vous n'y pensiez peut-être pas, que toute cette énergie, réfléchissez à tous les ascenseurs qui se trouvent dans les buildings, tous les climatiseurs qui se trouvent dans les maisons, également les pompes à eau, les pompes à chaleur, les aspirateurs, les machines à laver, les outils. Mais oui, les outils à main, on n'y pense pas. Est-ce que vous vous rendez compte de tous les gens qui sont en train de travailler? Peut-être actuellement, vous êtes à un endroit où pas loin de vous, il y a un artisan qui travaille. Il est peut-être en train de travailler avec une machine qu'il porte à la main. Il a peut-être une perceuse, il a peut-être une ponceuse, ou peut-être une meuleuse à la main, ou une scie circulaire, ou une scie sauteuse. Eh bien, tous ces outils à main utilisent des moteurs asynchrones électriques. Vous voyez que finalement, ces moteurs sont partout. Et c'est comme ça qu'on commence à se rendre compte de l'ampleur du marché dans lequel on se situe. Et ça, c'est important. Sachez qu'il y a 12 moteurs par habitant rien qu'en Russie. Rien qu'en Russie. Pourquoi on parle de la Russie? Parce que les moteurs du UNEF, c'est une start-up russe qui a démarré en Russie. C'est une invention qui est en Russie et qui, bien évidemment, s'adresse dans un premier temps au marché russe. Mais vous le savez bien, le marché russe est un marché très important. Et les moteurs de chez du U9 distribuent également des licences. Il y a déjà plus de 100 personnes, il y a déjà plus de 100 entités, une bonne centaine d'entités en Russie qui utilisent le procédé de monsieur du U9. C'est-à-dire que des licences ont déjà été distribuées à travers le pays et que maintenant on est à la phase de la mondialisation, c'est-à-dire de devenir un peu plus large, c'est-à-dire de devenir plus important, et que la société ASCPP a l'intention de créer une société qui s'appelle Sovelmac, et cette Sovelmac est la société en fait que nous tous ici, en tant que participants et de membres investisseurs, à laquelle nous allons participer. Alors qu'est-ce que monsieur Duneuf a commencé par faire? Lui, il a commencé par faire un moteur moyeu. C'est l'un des types de moteurs utilisant la technologie. Alors, je vous ai parlé d'ascenseurs, de tas d'autres choses. Et bien voilà que maintenant, nous nous dirigeons vers les vélos électriques. Et ça, les vélos électriques, que ce soit les trottinettes électriques, les overboards, tout ce qui roule. C'est simple, tout ce qui roule. Alors, bien sûr, on parle de moto aussi. On va parler de moto dans quelques instants. Eh bien, il y a aussi les vélos. Le marché des vélos, est-ce que vous avez déjà remarqué tous les gens qui roulent à vélo aux Pays-Bas? Ou tous les gens qui roulent à vélo en Chine? Eh bien, tous ces gens-là, ils en ont marre de pédaler. Ça, maintenant, il y en a marre de pédaler. Bon, en France, c'est vrai que le marché aussi commence tout doucement à se développer. Est-ce qu'il y a d'autres pays où vous avez peut-être des gens qui commencent à s'implanter et à vendre des vélos électriques?
Si vous connaissez des gens, pourquoi est-ce que ça ne les intéresserait pas d'aller voir cette technologie d'un peu plus près, sachant que cette technologie consomme moins d'énergie, donc besoin de moins de batterie, et surtout que c'est beaucoup plus efficace, donc c'est-à-dire qu'on peut rouler beaucoup plus vite. Et si on peut rouler plus vite et avec moins d'énergie, ben c'est drôlement intéressant tout ça, vous croyez pas? Eh bien voilà donc ce que monsieur de Unov a commencé par faire. Il a commencé par créer cette roue, vous voyez, avec ces bobinages tout autour là. D'ailleurs, il y a des images qui paraissent déjà sur internet et partout, et qui montrent qu'en effet, la roue à moyeu est une roue très intéressante. Moi, j'ai eu l'occasion d'en voir, parce que j'ai fait mon voyage à Moscou il y a un peu plus d'un mois, pour me rendre compte que sur place, que ce vélo, ben, roulait drôlement vite. Hein. Moi, je peux vous dire, moi, j'ai même pas osé monter dessus tellement ça roulait vite. Ça, comme ça. Il y a même un gars, ça roulait tellement vite que il a lâché le truc parce que, franchement dit, le vélo qu'il a utilisé, il a fait un vol plané parce que ça roulait vraiment vite. Ça roulait. Alors, vous n'allez pas dire que c'est dangereux, c'est une question d'habitude. Lorsque vous êtes monté la première fois sur une moto ou sur une motocyclette, c'était autre chose qu'un vélo, et puis c'est parti à toute berzingue, comme on dit dans notre pays à nous, à toute berzingue, ben, à toute vitesse quoi. Et là aussi, ben, ça part à toute berzingue. Eh bien, ce sont les moteurs de chez Unov qui font avancer un peu tout ça. Merci à tous les nouveaux arrivants dans la salle. Eh bien, je vois que il y a d'autres amis français qui nous ont rejoints sur la salle. Merci à vous d'être venus nous rejoindre. Nous parlons ce soir de moteurs à moyeu, de moteurs de type électrique asynchrone inventé par monsieur de Unov, qui a commencé par faire le moteur à moyeu que je vous présente ici sur les images. Nous poursuivons cette explication. Parce que de toute façon, vous n'êtes pas arrivé forcément en retard, soyez rassurés, il y a bon nombre de choses à savoir. Alors la technologie de Unov, elle peut s'appliquer dans le monde du transport de type électrique. Donc vous pouvez également voir qu'en dehors des vélos à moteur, donc à roues à moyeu, vous pouvez également partir sur des motocyclettes, donc c'est-à-dire des motos. Également des trains. Il faut savoir qu'un train a été testé, c'était un train qui, lui, était plutôt du côté des wagonnets, vous savez, dans les mines. Eh bien, là aussi, ça a été testé. Également, les petites voiturettes que nous, on appelle un peu les tom-pouces ou les suppositoires en France. Suppositoires à camion, je précise, c'est comme ça qu'on les appelle. On les appelle aussi les pots de yaourt. Bon, et bien voilà, donc les petites voiturettes de ce genre, moi, nous, on en rigole parce que c'est vrai qu'on a tellement l'habitude de voir nos... Mais vous savez que dernièrement, je suis allé me promener samedi pour faire mes courses. Figurez-vous que moi, j'en vois de plus en plus des voiturettes comme ça. De plus en plus de gens ont ce genre de voiturette parce que les gens, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Et si vous regardez un petit peu les Chinois, alors là, on va parler d'un peu des Chinois. Pourquoi? Parce que en Chine, il y a un fabricant qui s'appelle Denzel et qui a été très intéressé par ce type de moteur. Donc, les 4 roues sont motrices et sont fabriquées par sont donc mis en mouvement. Ça y est, je trouve plus mes mots, grâce au moteur de chez Unov. Et ça, c'est quand même très intéressant parce que ces voiturettes, elles explosent un petit peu au niveau de certains marchés, notamment, je vous le dis, en Chine, où les gens n'ont pas énormément de moyens, mais à force d'avoir des vélos, ben, ils en ont peut-être un peu marre, ils veulent avoir plutôt une voiture qui soit développée avec quelque chose qui a un toit au-dessus de la tête, et qui, en somme toute, n'est peut-être plus aussi cher que ça l'a été à un certain moment. À une époque, c'était quand même assez cher d'avoir ce genre de voiturette. Maintenant, ça, je pense qu'avec les nouvelles technologies, ça revient un peu moins cher. Aussi, un trolleybus, parce que là, je vous voyais sur mon image, il y a un bus. Un trolleybus a été testé en Ukraine avec le système donc de chez Unov. Alors, quels sont les partenaires internationaux? Parce que je vous le disais, c'est pas parce que Unov que c'est un projet que nous partons sur quelque chose de nouveau, que ce procédé n'est pas déjà utilisé et que des choses ne sont pas prévues à travers le monde. Il faut savoir que monsieur Victor Arestov, qui est en fait un monsieur qui a migré de l'Allemagne jusqu'en Chine, il est parti en Chine comme ça, bim bam, du jour au lendemain. Et il a dit, moi je vais aller conquérir le marché chinois. Il a appris un peu à parler le chinois là-bas et il s'est débrouillé pour présenter avec donc une filiale de la société ASEPP
il est allé dans la ville de... alors, je ne sais pas comment ça se dit exactement, c'est cette ville-là en Chine, Wenhai, voilà. J'espère que je prononce bien, je ne sais pas. Il est allé là-bas et il a découvert des partenaires avec lesquels il a développé les moteurs de chez Duyunov. Et aujourd'hui encore, il fait des conférences, il présente dans des salons et dans des forums d'innovation les moteurs de chez Duyunov. Donc la technologie attire l'attention du public chinois et les succès sont grandissants là-bas parce que la télévision et les médias commencent à s'intéresser. Et c'est ainsi qu'il a participé il n'y a pas tellement longtemps à un colloque et il a remporté un prix de 800 millions pour la deuxième place dans la province et dans le cadre des talents d'innovation industrielle de Taishan, qui est une province de la Chine et qui, en tout cas, a mis en avant le procédé de Monsieur Duyunov. Et paradoxalement, il faut le préciser, c'est important parce qu'en Chine, justement, il y a des moteurs à aimant permanent. Là-bas, les moteurs, la plupart des moteurs sont fabriqués en Chine. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui se font. Ils se font parce qu'il y a des aimants permanents qui sont là-bas extraits par des minerais et que l'on fabrique des aimants de terres rares qui sont dans les moteurs. Et ces aimants qui sont dans les moteurs sont utilisés à la fabrication en Chine. Maintenant, c'est vrai que M. Arestov arrive avec un procédé nouveau et il apporte même en Chine, là où se fabriquent la plupart des moteurs à aimants, il vient apporter la solution qui en fait coûte moins cher que les fameux moteurs qui sont là-bas en train de fabriquer avec des aimants. Donc vous pensez bien que si on attaque un marché qui est très intéressant et qui fabrique beaucoup de moteurs, et là où se fabriquent en fait la plupart des moteurs du monde, eh bien on va attaquer un marché très intéressant. Alors on va parler de Victor Arestov et des dernières infos du projet Duyunov. Parce qu'on pourrait se dire, oui mais qu'est-ce que c'est que ce projet? Il avance, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils trifouillent? Eh bien, qu'est-ce qui trifouille? On va le voir tout de suite parce que c'est là qu'aujourd'hui, je voulais vous apporter tout de suite les dernières infos du projet Duyunov et notamment une info qui n'est même pas encore quasiment sortie en français. Je vous la livre ce soir déjà dans ce webinaire. Donc, déjà, M. Victor Arestov a fait plusieurs essais à moto à travers la ville de Wenhai, donc en Chine. Et il est à noter que cet espace de ville a des descentes et des montagnes et ça fait un petit peu des montagnes, hein, c'est un peu comme les montagnes russes, hein, comme on dit, mais là c'est en Chine. Et le moteur qu'il a installé sur la moto en question que vous voyez en haut à droite sur mon image, il l'a testé et on a vu des vidéos dans ce sens. Il a démontré que même en montée, c'est-à-dire qu'en pente, en montée, il y a des améliorations significatives qui ont été apportées à cette moto, malgré une batterie qui pourrait être 4 fois plus grande que celle qui a été installée, parce qu'on a de l'espace qui est encore disponible sur la moto pour pouvoir installer plus de batterie, et donc donner plus de punch et de possibilités, et surtout d'autonomie à cette moto qu'il a équipée d'un moteur DA100S, parce qu'il existe donc deux types de moteurs, c'est le DA90S et le CDA100S. Voilà, c'est des moteurs différents qui ont été développés par M. Duyunov et qui sont actuellement à la vente et qui sont déjà installés sur divers véhicules, notamment sur des motos, vous le voyez, et qui sont également sur des voiturettes comme Denzel, qui a été intéressé par les installer et qui fabrique déjà là-bas en Chine des moteurs de ce modèle qui sont installés sur les voiturettes. Donc Denis Shilov, alors c'est le chef mécanicien de Motorized System. Alors Motorized System, c'est un partenaire qui se trouve en Russie, ils ont des magasins en fait où ils vendent des vélos moteurs. Donc ils vendent des vélos avec des moteurs et Motorized System, vous allez en entendre parler assez souvent dans les prochains temps. Ce sont eux qui ont aussi mis en vente le fameux Pickman, qui est un petit véhicule électrique à plateau. Donc si vous voulez, c'est une espèce de voiturette à benne en fait,
pour les jardiniers, pour les hôtels, pour peut-être les usines, à l'intérieur des usines pour circuler, quand vous avez des grands entrepôts où vous devez emmener de la marchandise d'un endroit à un autre avec un plateau, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un pickman. Alors je n'ai pas l'image ici, mais je vais pouvoir vous montrer ça sur une image suivante très certainement, où se trouve le pickman. Eh bien, Motorized System, qui est donc un partenaire, je vous le rappelle, en Russie, et qui dispose de magasins, travaille en très grande collaboration avec le projet du U9 et est amené à faire des tests. Et aujourd'hui, là, dans les derniers jours, on a eu la démonstration d'un essai de la moto Rush, qui en fait est équipée, non pas cette fois-ci d'un moteur à moyeu comme vous pouvez le voir, parce qu'il y a une chaîne qui va jusque sur la roue, mais le moteur, il est en dessous, et là, c'est un moteur 90S. Et quand on compare ce qui a été fait comme test par rapport à cette moto cross, en quelque sorte, eh bien, ils ont dit que l'ensemble des membres de Motorized System qui a testé, et qui donc fait partie de l'équipe des mécaniciens, ils ont voulu tester ce moteur, et ils ont dit que c'était en comparaison d'un 150 cm3. Donc, ça veut dire qu'une puissance de moteur est là, qu'une puissance beaucoup plus importante est là pour amener les gens à avoir tout doucement des motos et des vélos électriques. Parce que Motorized System, qui est un magasin, c'est une marque, hein, Motorized System, vous voyez, il y a d'ailleurs le petit logo sur l'image à droite, Motorized System, eh bien, présentera prochainement une série de vidéos avec des tests comparatifs, des grands tests sur la consommation d'énergie, la tension, l'ampérage des moteurs, l'avancée technologique, la vitesse qu'on peut atteindre avec ces véhicules, etc. Tout ça, ça va être démontré par le biais de vidéos qu'on aura l'occasion de voir en tant qu'investisseur, parce que moi-même, je diffuse assez souvent sur des forums que vous connaissez sans doute sur Facebook, où nous sommes actuellement en diffusion, ou alors également sur Telegram ou parfois sur certains groupes WhatsApp. Vous pouvez avoir l'occasion de voir des présentations, des vidéos et des informations dans ce sens qui vous montrent et vous démontrent ce qui est en train de se faire et de se jouer et de se tester avec tous ces moteurs qui sont créés par l'équipe de chez du U9. Donc vous voyez que c'est vraiment très intéressant et en tout cas il y a sans cesse du mouvement, sans cesse des choses qui se font chaque jour pour avancer dans le projet. Et le projet c'est quoi? Mais on va d'abord parler maintenant à nouveau des moteurs parce que je voudrais arriver à cette comparaison de différents types de moteurs à moyeu. Alors, voilà des moteurs qui sont fabriqués, par exemple, en Chine à droite, sur mon slide, et vous avez à gauche les moteurs de chez du U9. Faisons une petite comparaison. Donc, si on roule, par exemple, avec ce type de véhicule, donc on a un cyclomoteur, équipé d'un moteur d'un côté de chez du U9 et de l'autre côté un moteur à aimant permanent, tels qu'ils sont fabriqués en Chine. Et on va faire une comparaison entre les deux véhicules. Donc si on coupe le moteur, par exemple si on coupe l'alimentation du moteur, on coupe l'alimentation électrique, il faut savoir que si vous êtes en roue libre, eh bien vous allez pouvoir continuer à pédaler normalement et facilement avec le moteur de chez du U9. Par contre, si vous utilisez un autre moteur de type à aimant permanent comme ils sont fabriqués en Chine, eh bien, vous allez avoir un freinage immédiat lorsque le courant va se couper et vous allez avoir beaucoup de mal à pédaler. Le pédalage sera difficile et la régénération est moindre, alors que la régénération est à haut rendement lorsque vous avez un moteur de chez du U9. La performance maintenant, la performance du moteur, c'est très important parce que après tout, c'est ce qui vous véhicule. Si vous avez un moteur qui est lent, eh bien, vous n'allez pas avancer. Donc, si vous avez un moteur qui a beaucoup de couple et beaucoup de capacité, vous allez pouvoir avancer bien plus vite. Et vous pouvez voir ici qu'il y a une perte de force coercitive avec le temps, sachant qu'un moteur, ça vieillit. Et que là, en l'occurrence, si le moteur vieillit, eh bien, il n'a plus autant de force s'il est à aimant permanent. Alors que là, avec les moteurs de chez du U9, eh bien, vous avez la chance d'avoir un moteur qui tient la route, c'est le cas de le dire, avec possibilité d'utiliser des câbles de sections différentes, donc qui va coûter moins cher à la fabrication,
Et par contre, en comparaison, vous allez avoir des moteurs qui vont accueillir de la limaille d'aimants, en fait, hein, c'est des poussières d'aimants, qui vont s'accumuler dans le moteur et qui vont donc le rendre moins performant et qui vont en fait se diffuser à travers le moteur et qui vont engendrer des pannes. Voilà. Et là, ça, par contre, ce n'est pas le cas dans les moteurs du U9. J'ai pas dit qu'ils tombaient pas en panne. J'ai dit que les limailles de fer, enfin les limailles d'aimants, pouvaient entraîner à la longue des pannes dans les moteurs parce qu'ils se diffusent dans les moteurs à aimant permanent qui se trouvent donc à droite sur mon tableau. Ensuite, nous allons parler de la fabrication. Également, donc il y a la fiabilité, je vous en ai parlé, et maintenant on va parler du coût. Alors il faut savoir que ce n'est pas parce que c'est une innovation technologique que on va pouvoir dire que ça coûte plus cher. Ça, c'est une notion très importante que je cite souvent dans ces webinaires, c'est qu'effectivement ces moteurs coûtent moins cher à la fabrication que d'autres moteurs. Donc vous pensez bien que si ça coûte moins cher, si ça fonctionne mieux, si ça mange moins d'énergie, si c'est plus performant, alors pourquoi est-ce qu'on ne l'installe pas partout? Mais c'est une technologie, donc il faut la mettre en place. Il faut, vous savez, aujourd'hui, quand une technologie sort, quand quelque chose est nouveau, quand on a un nouveau mode de locomotion qui arrive, quand on a un nouveau, quelque chose de nouveau, bref, eh bien, on va pas claquer des doigts comme ça, et puis ça va arriver dans la seconde, et ça va être diffusé dans le monde entier, et tout le monde va se ruer dessus. Il faut petit à petit que le marché s'ouvre, et que petit à petit ce soit connu, et que petit à petit les fabricants s'approprient cette innovation technologique, et que l'ensemble des gens fassent appel à cette technologie, et notamment les industriels qui fabriquent des moteurs et qui fabriquent des véhicules qui vont être amenés à circuler dans les rues. Et il y a également la facilité de production parce que cette fois-ci, on ne dépend plus de la Chine qui est le seul pays à pouvoir fournir des aimants à terre rares, parce qu'on va pouvoir fabriquer à travers le monde entier sans dépendre uniquement de la Chine. Vous voyez, il n'y a pas cette dépendance d'un seul et unique pays. On peut fabriquer des moteurs sans être obligé de les importer. Vous allez me dire, oui, mais chez du U9, on veut fabriquer des moteurs en Russie, puis on va voir les distribuer dans le monde entier. Ah non, pas seulement. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne va pas seulement fabriquer des moteurs et les expédier, mais on va aussi apprendre aux gens à faire la technologie. C'est-à-dire qu'on va transférer la technologie. On va aider les gens à fabriquer des moteurs. Voilà. Je vous ai un petit peu expliqué ce que c'était que ces moteurs et ce que ça pouvait donc engendrer à travers l'utilisation quotidienne à travers le monde de ces moteurs qui sont en fait partout. Et ça ouvre le marché et c'est surtout là où je voulais vous sensibiliser, c'est qu'un marché existe et que ce marché est très, très important et qui peut apporter quelque chose de très important et intéressant. D'ailleurs, avant de continuer à vous présenter la suite, moi je pense qu'il serait peut-être intéressant de voir une petite vidéo en français d'un monsieur qui vend lui des véhicules à travers la France qui sont des petites voiturettes justement ou des vélos. Je vous laisse voir ce monsieur qui est en France et qui parle français, vous expliquer le pourquoi du comment pour retracer un petit peu ce dont je viens de vous parler. Pourquoi? Pour préserver nos ressources naturelles. En plus, les dernières études nous montrent que plus de 60% de l'énergie est aujourd'hui utilisée par la consommation des moteurs électriques. Et c'est dans ce cadre-là que Helmut Moritz et moi-même avons créé un partenariat avec Victor Arestov, ingénieur électromécanicien qui consacre sa vie à la recherche et au développement de nouvelles technologies. Il a d'ailleurs créé à ce jour le moteur ASPP que nous sommes en mesure de vous présenter. C'est une véritable révolution. Aujourd'hui, il existe des moteurs à orange,
ce sont les moteurs IE2. Ces moteurs-là consomment beaucoup moins d'énergie que les moteurs d'ancienne génération. Par contre, la technologie développée par Viktor Arestov permet, elle, d'augmenter cette puissance jusqu'à 30%. Autant en termes de coût, de poids, de puissance. Imaginez les gains en termes de consommation, c'est énorme. L'automobile tout d'abord. De plus en plus de constructeurs développent des véhicules 100% électriques aujourd'hui. Nous avons donc nous-mêmes monté un moteur ASPP sur un prototype avec 4 roues motrices. Nous allons vous présenter les comparatifs techniques que nous avons réalisés. Principalement, nous avons constaté que le véhicule équipé du moteur ASPP consomme 90 Wh par kilomètre, quand les constructeurs sont à plus de 150 Wh par kilomètre. C'est 40% de gagné. Et le coup de génie dans cette technologie est d'avoir su produire un moteur économique et plus performant que la concurrence. Pour preuve, nous avons fait des tests d'accélération et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Notre prototype réalise le 0 à 100 km/h en 14 secondes, alors qu'il est plus lourd que les autres car c'est un 4 roues motrices. Je vous disais que dans certains cas, l'efficacité pouvait même être multipliée par 2. Je vais immédiatement vous citer un exemple. Nous avons utilisé une locomotive de 35 tonnes. Elle était équipée d'un moteur électrique de 11 kW, compacté à un poids maximum de 30 tonnes. Nous avons remplacé le moteur d'origine par notre modèle ASPP, de puissance équivalente, et nous avons pu tracter 65 tonnes. Nous parlons donc bien du double avec une température de fonctionnement moins élevée. D'où une plus grande longévité du moteur. Quand on parle de moyens de locomotion écologique, on ne peut s'empêcher de penser au vélo, et notamment au vélo électrique. Quelques chiffres par exemple. En 2007, 6700 unités vendues. En 2013, 55 000 vélos électriques vendus, et ce, rien qu'en France. C'est un marché qui explose. Pour cette application, Viktor Arestov a directement intégré le moteur ASPP dans la roue du cycle, permettant une réduction significative du poids et de la résistance magnétique pour un coût de fabrication bien moindre. Toujours dans une dynamique d'économie, mais pensons à l'industrie. Pourquoi? On compte aujourd'hui rien qu'en France plus de 10 millions de moteurs électriques. Rappelez-vous, ils représentent 65% de la consommation énergétique industrielle. Bien sûr, tous ces tests ont été réalisés avec la collaboration des universités de Düsseldorf, Leipzig et Bologne. Évidemment, nous sommes heureux, grâce à cette nouvelle technologie, Helmut, Viktor et moi-même, de participer activement au développement durable. Voilà donc pour cette petite vidéo en français donc d'un chef d'entreprise qui se trouve dans le sud de la France et qui lui bien utilise le procédé donc des moteurs d'une. Voilà, maintenant que je vous ai expliqué un petit peu à quoi ça pouvait servir, nous allons nous diriger vers le projet en lui-même et d'essayer de savoir un petit peu de quoi il en retourne et quels sont les besoins et pourquoi nous devons participer à ce projet. Alors, les étapes du développement de la technologie sont situées sur 20 étapes. 20 étapes dont nous sommes actuellement à la 9e, et ça, on va y venir également dans quelques instants. Alors, il faut savoir qu'il y a des besoins plutôt en argent. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 40 millions de dollars qui sont nécessaires à être engrangés pour pouvoir procéder au développement de la société. Les besoins en investissement du projet sont donc au début la production à petite échelle, au plus tard dans les 2 ans, mais comme ça a commencé en 2017, eh bien c'est entre 1 an et demi et 2 ans, c'est-à-dire la production de petits moteurs, comme on vient de voir tout à l'heure, comme le DA90S ou le DA100S, sont déjà des moteurs en circulation. Ces petits moteurs font déjà l'objet d'applications sur des vrais véhicules que l'on teste actuellement et pour lesquels on démontre la fiabilité et les avantages. Donc on est déjà dans cette fourchette des 2 ans. Ensuite, il y a la production à grande échelle plus tard, donc dans les 3 ans, c'est-à-dire que environ dans 1 an, on va pouvoir faire de la fabrication de moteurs
via une usine qui pourra faire du bobinage et qui fabriquera. En dehors du fait d'octroyer des licences à d'autres usines qui fabriquent déjà des moteurs, il y a le lancement aussi du département d'ingénierie et de conception qui conçoit des moteurs personnalisés à l'aide de la technologie de UNOF. Et c'est plutôt sur ces créneaux-là qu'on va essayer de s'orienter, c'est-à-dire de pouvoir proposer les moteurs du futur, si vous voulez, qui vont consommer moins et qui seront en fait le fer de lance dans la mesure où des ingénieurs et des gens ont des besoins. Des besoins, il y en a dans le monde entier concernant ces moteurs, vous l'avez vu à l'instant. Vous avez la possibilité de vous rendre compte qu'un bureau d'ingénierie ne sera pas en trop pour pouvoir proposer des moteurs qui soient adaptés spécifiquement à un développement. Je ne sais pas si quelqu'un, par exemple, développe un bateau, un nouveau type de bateau à moteur électrique. Par exemple, moi, j'ai vu, je suis près de chez moi, des bateaux, même des pédalos électriques maintenant. Eh bien, il peut très bien y avoir un fabricant qui, lui, a envie de fabriquer des pédalos et il ne sait pas quel type de moteur il va mettre sur ces pédalos. Eh bien, ces moteurs, il va pouvoir les puiser, il va pouvoir les fabriquer via une autorisation, une licence de chez UNOF. Il va les fabriquer lui-même, mais il va les fabriquer selon le procédé Slavyanka. Et grâce à ça, il va économiser donc de l'énergie et il va aussi améliorer donc la performance de ces moteurs. C'est ce que je vous explique depuis le début. Alors, comment la société va faire des profits? Elle va faire la multiplication et l'extension de la production. Donc, elle va produire des moteurs. À un moment donné, elle va fabriquer elle-même des moteurs. Elle va utiliser également la technique de vente et les outillages pour la fabrication des produits. C'est-à-dire qu'elle va vendre la technologie avec le procédé. Là, ils utilisent par exemple un laser. Ce laser va pouvoir être préconisé à d'autres fabricants. On va pouvoir dire, voilà, pour pouvoir fabriquer des moteurs, il vous faudrait aller dans la fabrication en elle-même, et pour pouvoir faire la fabrication de ces moteurs, vous devez acquérir un laser qui soit comme ça, comme ça, comme ça, parce que nous on en a déjà, on l'a testé, on a démontré que ça fonctionnait comme ça. Ensuite, il y a la vente du produit final. La vente du produit final, ça peut être un vélo électrique, par exemple, tel que la roue à moteur à moyeu qu'a inventé M. Dunoff. Et ça, si des produits sont déjà fabriqués et peuvent être fabriqués en série, eh bien, on va pouvoir les proposer à la vente. Donc là aussi, il y a des produits qui pourraient être vendus directement par la société Sovelmac. Qu'est-ce que c'est que cette société Sovelmac? Eh bien, nous allons le voir dans un instant. C'est la société dans laquelle nous investissons et c'est la société qui va nous appartenir en quelque sorte, en partie, à chacun, parce que vous allez y mettre ce que l'on appelle des billes dedans. En fait, on va mettre de l'investissement et vous allez recueillir une partie de cette société qui vous appartiendra en tant que copropriétaire. Vous allez également vous rendre compte que la société va pouvoir faire de l'argent avec la vente de la licence, et ça c'est déjà quelque chose qui est en cours. Je vous l'ai dit tout à l'heure, à travers la Russie, il y a déjà une centaine de licenciés qui utilisent le type de moteur Slavyanka, c'est-à-dire ce sont des gens qui rebobinent des moteurs. Ils vont prendre, par exemple, un monsieur, on avait vu dans une des vidéos, il a utilisé une grosse foreuse pour le sol, où il va faire des forages, et tous les moteurs qu'il avait utilisés jusqu'à présent, ils cramaient, parce qu'en fait, le sol, il était trop dur, donc ces vérins qu'il utilisait pour creuser le sol, et ces tourniquets et tout ce qu'il utilise, en fait, sa foreuse, elle a utilisé plusieurs moteurs, et ces moteurs, ils ont grillé, tout simplement. Et ils ont grillé parce qu'ils n'étaient pas adaptés à ce qu'il avait besoin de faire. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est tourné vers le procédé Slavyanka et que, grâce à ça, il a réussi à avoir des moteurs qui sont performants. Donc, il s'est quand même déjà adressé à des gens qui bobinent déjà à travers la Russie et qui ont pu lui fournir des moteurs adéquats. Et voilà donc d'où sort le profit que peut faire la société. Alors, on va parler du prix départ, parce que là aussi, actuellement, j'ai des gens qui sont en train de me demander, même en direct sur Facebook, quel est le prix départ. Alors, nous allons y venir, le prix départ, parce que ça intéresse des gens, et bien évidemment, c'est normal que lorsque l'on veut investir, on sache ce que l'on peut avoir en retour.
Le prix des parts d'investissement dans la société est aujourd'hui nettement inférieur à la valeur nominale. Aujourd'hui, ces parts peuvent être achetées plusieurs centaines de fois moins cher que la valeur qu'elles vont avoir lorsque la société entrera en bourse. Ah oui, je ne vous l'avais pas dit, parce que la société envisage de rentrer en bourse avec une valeur de 1 $ la part. Or, aujourd'hui, nous achetons des parts à moins de 1 centime la part, beaucoup moins que 1 centime, ce qui fait qu'on va pouvoir faire une multiplication des gains dans quelques temps. Les parts de placement deviennent plus chères à chaque étape de la collecte de fonds. Et en outre, il y a 20 étapes sur 3 ans, sachant qu'on est presque à la moitié. On est en tout cas à l'étape 9 sur 20. Vous voyez qu'actuellement, il y a un projet sur 3 ans. Alors, c'est pas fait pour les gens qui veulent gagner de l'argent comme ça, bing bing, en 2 secondes. Par contre, vous pouvez gagner de l'argent immédiatement grâce au business d'affiliation. Là, vous avez de l'argent qui est possible d'être gagné immédiatement sans être obligé d'attendre que le projet se finalise. Par contre, il faut aussi prendre en considération que des sociétés qui sont aujourd'hui sur le marché, qui ont pignon sur rue, comme par exemple Amazon ou Facebook ou Microsoft, toutes ces sociétés, elles ont bien commencé un jour. Vous ne les avez pas vues tout de suite arriver avec des milliards, comme ça, du jour au lendemain. Vous ne les avez pas vus être florissantes du jour au lendemain, bim bim, ça, ils n'ont pas claqué dans les doigts et ça s'est passé. Ils ont mis un certain nombre d'années à mûrir, à progresser, et c'est ce qui est proposé ici. C'est un projet à long terme. Ne prenez pas ça comme un hype ou pour un doubleur ou pour quelque chose qui peut vous ramener du bling bling en 2 secondes. Si vous êtes pressé de gagner de l'argent, vous pouvez en gagner immédiatement, mais en faisant de l'affiliation. C'est-à-dire de faire du parrainage. Parce que des fois, les mots, il y a des gens qui ne comprennent pas très bien. Et là, vous pouvez récolter des commissions qui sont reversées directement dans votre back-office, c'est-à-dire dans votre compte, le compte que vous allez ouvrir sur la plateforme. Et grâce à ça, vous allez pouvoir retirer cet argent pour votre poche ou alors l'utiliser pour payer des parts dans la société qui vous rapporteront plus tard bien plus que ce que cela vous rapporte aujourd'hui en essayant de récupérer quelques dollars. Donc, investissez, réinvestissez et utilisez l'argent des commissions pour investir dans des packs, ce qui au final ferait que vos packs de parts ne vous coûteraient absolument rien du tout. Alors vous allez dire, je parle de packs de parts, mais combien a-t-on de parts pour l'argent? Eh bien, on va y venir et je vais vous l'expliquer. Donc, je vous l'avais déjà dit, 40 millions de dollars, c'est le budget nécessaire pour construire la société. Ah, ça y est, un nouveau mot, construire. Oui, nous allons parler de construction. Donc, il y a 20 étapes, on est à la 3e. Vous voyez que ça a commencé en 2017 et qu'on est à peu près pas loin de la moitié du projet. Alors, les fameuses parts, mais oui, mais bien sûr, je n'allais pas vous passer un slide comme ça sans vous montrer les tarifs. Alors, je vais vous donner un exemple et c'est là que les gens sont toujours curieux de voir ce qu'on peut avoir. Pour, par exemple, 500 $ à raison de 50 $ par mois, pendant 10 mois, vous avez possibilité d'obtenir 135 000 parts, soit potentiellement 135 000 $. Alors, vous allez me dire, mais on peut devenir riche avec ça. Oui, à condition de ne pas être impatient. À condition de bien comprendre que c'est un projet sur plusieurs années, à long terme, et que c'est pas en claquant des doigts que ça va se faire. Mais aujourd'hui, vous avez la possibilité, la chance et l'opportunité d'investir dans un business qui est un business qui est colossal, je viens vous le démontrer, grâce à toutes les applications que vont pouvoir avoir ces moteurs à travers le monde, et qu'à grâce à ça, vous allez pouvoir, vous aussi, récolter des bénéfices de tout cela. Mais avant de pouvoir récolter des bénéfices, il faut avoir la patience d'attendre que la société entre en bourse, qu'elle fasse son travail et qu'elle se développe sur le marché international. Ensuite, si l'on regarde le tableau, moi je vous parle toujours de la première ligne, 500 $, 135 000 parts. Mais si on regarde un tout petit peu plus loin, on voit qu'on peut aussi payer sur 15 mois, 20 mois, voire même 30 mois pour certains packs, ce qui devient très intéressant,
Vous pouvez avoir, pour par exemple 1500 $, vous pouvez avoir 474 000 parts, soit presque un demi-million de parts. Donc admettons que vous preniez 2 packs comme ça, c'est-à-dire 3000 $, il existe aussi des packs à 3000 $, et que vous puissiez récolter 1 million de parts. Vous pouvez être potentiellement millionnaire en dollars lorsque les parts entreront en bourse. Pensez-y. C'est pour ça que quand je présente des fois le business ou quand j'écris des fois des choses, je crie aussi et je montre qu'en réalité, vous pouvez devenir millionnaire grâce à ce genre de business. Mais attention, c'est pas en 5 minutes. Attention, c'est pas sans rien faire. Et des fois, les gens disent, oui, mais moi, j'ai pas l'argent. J'ai pas l'argent. Alors, c'est vrai qu'il y a les gens qui ont de l'argent sous les matelas, comme je dis des fois, et c'est rigolo. Parce qu'il y a ceux qui ont la capacité de pouvoir se payer des parts sans rien faire et d'attendre que ça tombe. Et il y a ceux qui vont pouvoir développer le business, c'est-à-dire faire du parrainage, si vous ne comprenez pas les mots, ou de l'affiliation, ou du marketing de réseau, et qui vont pouvoir récupérer des commissions, c'est-à-dire qu'il y a un plan de rémunération, et grâce à ça, ils vont pouvoir se payer des parts. Et avouez que c'est la plupart des gens qui n'ont pas d'argent comme ça, des milliers d'euros ou de dollars à mettre dans un projet, mais vous pouvez d'une part payer mensuellement, donc c'est très allégé, et vous pouvez aussi d'un autre côté développer du business, c'est-à-dire faire rentrer d'autres personnes, et petit à petit récolter des commissions qui vont vous permettre d'acheter des parts. Alors attention, on investit dans du matériel, on investit dans quelque chose de concret. Ce n'est pas un hype, ce n'est pas une pyramide, ce n'est pas quelque chose de virtuel. On investit dans des sociétés, dans une vraie société qui a déjà des entités qui tournent, qui a déjà des licences qui tournent, une société qui est déjà immatriculée et qui a déjà pignon sur rue. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ces parts? Eh bien, on va pouvoir les revendre à un moment donné lorsque les parts d'investissement rentreront en bourse. Mais ça, c'est une option. Vous n'êtes pas obligé de faire cela. Vous n'avez pas obligation de faire une revente de ces parts. Ne revendez pas les actions, mais bénéficiez plutôt des dividendes. Là, c'est une autre option. Alors, les dividendes, c'est quoi? Il y a certaines personnes qui ne savent pas ce que c'est que les dividendes. Lorsque vous avez une société qui rentre en bourse, elle a donc ce que l'on appelle à ce moment-là des actions. Et les actions, si vous les gardez, l'année d'après, alors je dis bien l'année d'après, 1 an plus tard, si vous préférez, vous avez donc un bilan qui est fait par la société, un bilan comptable. Et ce bilan comptable va déterminer si la société a fait des bénéfices ou non. Si la société a fait des bénéfices, comme vous êtes actionnaire à ce moment-là, lorsque la société sera en bourse, vous êtes donc actionnaire. Eh bien, à ce moment-là, la société va vous redistribuer, en fonction du nombre de parts que vous avez, un certain nombre de dividendes. Ça, on ne sait pas, à moins d'avoir une boule de cristal, de combien seront les dividendes. Il y a des gens, des fois, qui me posent des questions, mais ça sera combien les dividendes? Mais je n'ai pas de boule de cristal, les amis. Je ne peux pas vous dire, aujourd'hui, quelle sera la valeur de la bourse. Savez-vous combien va valoir le Bitcoin dans 3 mois? Est-ce que vous le savez, vous? Eh bien, moi non plus. Moi non plus. Savez-vous quelle sera la valeur du dollar par rapport à l'euro dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an? Personne ne le sait. Alors, il y a des grands spécialistes qui peuvent éventuellement faire des prévisions. On peut faire des choses comme ça. Il y a aussi des gens qui vont peut-être aller voir des voyantes ou qui vont voir leur boule de cristal et qui vont dire « Dis-moi quels seront les dividendes dans 3 ans ?» Et peut-être que la boule de cristal va vous le dire. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas. Est-ce que vous comprenez ça? Par contre, si nous soutenons tous un projet commun, et si nous soutenons un projet qui a un bel avenir compte tenu du potentiel qu'il peut y avoir, on peut espérer récupérer un jour des dividendes. De combien? Ben, on ne sait pas. Mais par contre, si la société est prospère, et qu'elle avance dans le temps, et qu'elle avance commercialement parlant, à ce moment-là, elle va faire des bénéfices. Et vous allez pouvoir
avoir des retours sur votre investissement sous forme de dividendes. Voilà un petit peu comment ça se passe. Là, c'est une explication assez concrète, j'espère que je vous ai donné, qui vous permet d'avoir une meilleure vision des choses, de ce qui est proposé. Donc, soutenez la technologie et donnez une possibilité à cette entreprise russe d'accéder au marché mondial. C'est ce qui vous est proposé là, en soutenant financièrement la société. Voilà les 20 étapes qui sont là. Et à chaque étape, vous avez moins de parts. Pourquoi? Parce que les parts, elles prennent de la valeur. Et c'est ce qu'on appelle des obligations convertibles. Donc, c'est-à-dire que vous avez des obligations qui sont là, et elles sont convertibles en actions lorsque la société rentrera en bourse. Et en échange de votre soutien, on va vous donner des parts de la société. Et les parts de la société vont se transformer en actions, et ces actions vous donneront plus tard des dividendes. Voilà un petit peu le schéma qui vous est proposé. Alors c'est vrai que c'est nouveau. On a peut-être des fois un peu peur du crowd investing, parce que c'est quelque chose que l'on ne connaît pas très bien. Mais est-ce que vous croyez que les gens qui ont inventé les smartphones, la télévision, le téléphone, les avions, les hélicoptères, tout ce qui volait, tous ces gens-là, est-ce que vous croyez qu'ils n'avaient pas peur au début lorsque c'est arrivé sur le marché? Est-ce que vous croyez que tous ces gens-là n'ont pas eu peur de les utiliser? Et pourtant, aujourd'hui, vous utilisez tous un smartphone, quasiment. Mais au début, combien il y en avait ils disaient « Ah, c'est une cabine téléphonique, etc. » qu'on avait à la main, on avait des gros engins qui étaient là. Au début, c'était presque des talkie-walkie qu'on avait. Aujourd'hui, ben, on a des smartphones, ils sont tout fins, ils sont tout réglo, ils sont tout machin, ils sont trucs. Mais les gens, au début, ils avaient peur. Mais pourquoi aujourd'hui, tout le monde en utilise? Vous voyez que c'est pareil, vous, aujourd'hui, on vous parle de crowd investing. Vous avez peur d'investir dans le crowd investing. Pourtant, il y a quelques années, le crowdfunding, donc le financement participatif populaire, commençait à peine à exister. Est-ce que vous êtes allé déjà voir sur Internet le nombre de plateformes qui existent aujourd'hui en crowdfunding? C'est-à-dire des gens qui font des pots communs. Maintenant, même pour un anniversaire, on a possibilité de faire du crowdfunding sur Internet. Les gens, ils ont des projets à travers le monde. Et ils utilisent le crowdfunding pour faire des projets de voyage. Même des écoles utilisent, pour aller faire le voyage annuel de la classe, ils utilisent le crowdfunding. Alors pourquoi des grandes sociétés qui ont des innovations technologiques intéressantes n'utiliseraient-elles pas le crowdfunding? Parce que vous allez me dire, c'est peut-être intéressant d'aller demander à la banque de faire des investissements. Est-ce que vous connaissez beaucoup de banques qui prêtent 40 millions de dollars pour un projet qui doit voir le jour dans 3 ans? Est-ce que vous connaissez beaucoup de banques qui sont prêtes à mettre 40 millions de dollars sans garantie? Sans garantie, c'est-à-dire des hypothèques de maison, des apports personnels en argent, des voitures, des avions, des grosses fortunes qui seraient derrière et qui soutiendraient. Les banques, elles ne soutiennent que s'il y a de l'argent. Alors là, ils prêtent. Dans 2 ans ou dans 3 ans, si Sovelmac veut se développer et faire un emprunt bancaire, ils vont pouvoir le faire parce qu'ils auront une assise. Ils ont quelque chose qu'ils auront construit grâce à nous. Mais par contre, aujourd'hui, c'est le crowd investing qui est à la mode. Tous les gens vous le diront. Regardez, renseignez-vous sur Internet. Regardez. Le crowd investing est devenu quelque chose d'intéressant. Parce qu'on fait appel au peuple. Le peuple, c'est ce qu'on appelle, le crowd investing, c'est ce qu'on appelle le financement participatif populaire. Pourquoi? Parce que c'est accessible à tout le monde. C'est accessible à tout à chacun. C'est accessible à vous et à moi. C'est accessible à des gens qui n'ont pas une tonne de billets sous le matelas. C'est accessible à des gens qui vont pouvoir mettre un peu de leurs économies dans un projet dans lequel ils croient, sans être obligés de placer cet argent à la banque sur un livret A, par exemple, pour ne pas le citer, et de même pas récupérer le prix de l'inflation. Alors oui, il y a des risques quand on fait un projet, mais est-ce que vous avez déjà vu des gens qui ont réussi à ne pas prendre de risques? Si vous ne prenez pas de risques, on dit des fois, il y a des dictons qui disent « si tu ne prends pas de risques, tu n'as rien hein ». Celui qui ne prend pas de risques, il n'a rien. Ben, c'est un peu pareil. Si vous ne prenez pas au moins le risque de
mettre un tout petit peu d'argent. On ne dit pas qu'il faut dépenser l'argent du ménage. On ne dit pas qu'il faut faire des prêts bancaires. Il faut faire très attention. Mais si on peut participer à un projet à la hauteur de ses propres moyens, à hauteur de ses propres moyens de chacun, eh bien, là, on peut arriver à quelque chose. Et tous ensemble, parce que 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, parce que petit, vous savez, on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Eh bien, c'est grâce à votre apport à chacun que la société Sovelmac va pouvoir récupérer les 40 millions de dollars qu'ils ont besoin. Sachez qu'aujourd'hui, nous sommes pratiquement à la moitié du projet. 20 millions de dollars ont déjà été récoltés. Donc, c'est que ça fonctionne. Mais ce n'est pas fini. Je n'ai pas fini de tout vous expliquer, les amis. Parce que quand on fait un webinaire comme celui-là, je peux vous dire que j'ai tellement de choses à vous dire. Je suis moi aussi impliqué dans le projet. Je suis allé voir sur place ce qui se passe et je vais vous en parler dans quelques instants. Voici ce qui a été réalisé avec votre argent. Avec votre argent si vous avez déjà participé. Avec votre argent si vous allez participer. Voilà ce qu'on fait. Beaucoup de ce qui a été prévu est actuellement déjà réalisé. Il a été acheté un laser, un énorme laser. Vous voyez la machine jaune que vous voyez sur la première image. Eh bien, c'est un laser. Il y a un laboratoire de test qui a été monté. Ce laboratoire de test comporte des outils, il comporte des appareils de mesure, il comporte des appareils de pression à vide, des tests de moteur, un ingénieur qui monte tout ça, qui teste tout ça. Et chaque jour, des tests sont réalisés sur un banc d'essai. Le banc d'essai, il a été acheté. Il a été acheté une machine à wrapper. Ça permet, vous voyez, de bobiner des moteurs automatiquement sans être là en train de mettre les fils à la main. Des prototypes sont créés à l'aide d'une imprimante 3D. Donc, on crée des prototypes de moteurs, des moteurs qui n'existent pas encore. Tout ça, c'est fait grâce au laboratoire et grâce à votre investissement. Tout ça, c'est fait grâce à tous les appareillages que vous voyez sur toutes ces images. Les moteurs sont fabriqués, vous voyez ces petites ailettes dans lesquelles on va faire passer les fils. Eh bien, toutes ces petites ailettes sont fabriquées grâce au laser. C'est découpé au laser. Et ça, je vous montrerai prochainement des images d'ailleurs, parce que c'est dommage, je ne vous les ai pas mises là. Mais je vais vous en montrer des images de découpe au laser qui vous prouvent que, effectivement, vous avez des moteurs qui sont fabriqués en prototype pour pouvoir montrer aux futurs acheteurs ce dont ils vont avoir l'occasion de tester et d'acheter et de fabriquer dans leurs propres usines. Donc, on a une capacité aujourd'hui de tester des moteurs, de faire des protocoles, et tout ça grâce à l'argent qui a été investi. Ensuite, il y a une grosse partie de cet argent qui est également mis de côté pour réaliser une construction. Et si on regarde un peu le schéma de mécanisme juridique de la société Sovelmac dans laquelle nous investissons, nous pouvons nous rendre compte que 100% des investisseurs que nous sommes, nous allons représenter 50% de la société Sovelmac. Donc, on va représenter 50%. Il y a le collectif qui met les choses en place, qui est donc la société ASCPP, qui détient 25%, parce qu'il faut bien des gens qui pilotent, et il y a également les fondateurs qui détiennent 25% de parts de cette société. Et les 50 autres pourcents, eh bien, ça représente 100% du collectif des investisseurs. Donc, tous les gens qui auront investi, on aura 50% de la part de cette société Sovelmac. Et puis, je vous le disais à l'instant, on met de l'argent de côté. De l'argent de côté pour quoi faire? Cet argent est destiné à une construction dans la zone économique spéciale à la Boutchevo qui a été accordée au projet. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, c'est une zone qui se trouve à Moscou et qui est dans une zone économique spéciale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une zone économique spéciale? Eh bien, c'est une zone dans laquelle on va tout simplement avoir des avantages. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Là, vous avez une société qui veut s'implanter, qui veut construire un bureau d'ingénierie et de développement. Ce bureau d'ingénierie et d'études va se construire dans une zone spéciale qui s'appelle une ZES. La ZES permet d'avoir un loyer à zéro. Donc, on ne paye pas de loyer. On peut avoir un terrain qui est attribué, un terrain pour construire qui est attribué gratuitement. Donc déjà, pas besoin d'acheter des terres. Donc déjà, un autre avantage.
on paye beaucoup moins de taxes. Les taxes qui sont payées sont normalement de 20%. Là, elles ne sont que de 2%. Donc, vous pensez bien que l'argent qui est économisé par rapport aux taxes que doivent payer les autres entreprises en Russie, eh bien, le fait d'être dans une ZES va permettre à la société de faire des économies, et que si elle fait des économies, elle va faire des bénéfices. Enfin, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si on économise de l'argent, on peut faire plus de bénéfices. Ensuite, il y a la possibilité d'avoir des avantages fiscaux, administratifs, douaniers, des avantages par rapport au transport, qui sont multiples dans une ZES. Parce que c'est un point de rencontre de multiples modes de transport. Donc, si on veut exporter une marchandise, on va pouvoir l'exporter plus facilement. Si on veut importer de la marchandise, on va pouvoir l'importer plus facilement dans une ZES parce qu'il y a des moyens de transport qui sont là à disposition et qui ne sont pas obligés d'être construits spécialement pour pouvoir avoir accès à toutes les marchandises ou les exporter. Vous voyez tous les avantages qu'il peut y avoir d'être dans une zone économique spéciale. Alors, pour accéder à une zone économique spéciale, il faut tout de même savoir qu'il y a plus d'une centaine de demandes par an pour accéder à une zone économique spéciale. Sur la centaine de demandes, seule une dizaine de sociétés sont accordées à rentrer dans une zone par an. Il y a plusieurs zones économiques spéciales qui existent. Là, il se trouve que c'est la zone économique spéciale à la Boutchevo, pour laquelle la société a postulé et a obtenu, en tout cas, l'autorisation de pouvoir y rentrer. Faire partie d'une ZES, c'est aussi une garantie. Une garantie, laquelle, c'est d'avoir un garant. Alors attention, là, c'est un point culminant de ce webinaire. Notez bien ce que je vais vous dire. Dressez bien les oreilles. Et très souvent, on me pose la question, est-ce que nous avons une garantie que ce projet va aboutir? Est-ce que nous avons une garantie d'avoir un retour sur notre investissement? Est-ce que nous avons une garantie que nous allons investir dans un site internet qui va nous rapporter quelque chose? Est-ce que nous avons une garantie? Oui, nous avons une garantie. La garantie, c'est laquelle? C'est que pour pouvoir entrer dans une ZES, les amis, il faut un garant. C'est-à-dire quelqu'un qui dit, si votre projet n'aboutit pas par le biais du crowd investing, c'est-à-dire si les investisseurs vont faillir, si les investisseurs ne suivent pas, si le projet ne peut pas aboutir parce qu'il va manquer de l'argent, eh bien, moi, garant, je suis, pas moi, pas moi personnellement Gilles Weber, je parle du garant qui a été là, une société qui s'est portée garant pour la ZES, parce que si vous n'avez pas ce garant, vous ne rentrez pas dans la ZES. La ZES, c'est piloté par le gouvernement russe, par la ville de Moscou. Donc, si vous n'avez pas le garant, vous ne rentrez pas. C'est comme si vous voulez faire un prêt à la banque et on vous dit, il vous faut un cautionnaire. Si vous n'avez pas le cautionnaire, on ne vous accorde pas le prêt. Et ben là, c'est pareil. Vous voulez rentrer dans la ZES, il vous faut un cautionnaire. Donc, si la ZES a été accordée à Sovelmac, ça veut dire que Sovelmac a un garant. Ça veut dire qu'il y a une société qui est là, qui est prête à banquer, à signer le chèque, si vous voulez. Pour pouvoir rentrer dans la ZES, il faut montrer patte blanche. Et le projet de Villeneuve a monté un dossier avec tous les employés qui se sont penchés sur le dossier et a obtenu l'entrée dans la ZES. Et si ça a été obtenu, c'est qu'il y a une garantie. Voilà où je voulais en venir par rapport à ça. Et voilà où je voulais en venir par rapport à la garantie. Alors, nul ne sait ce que peut devenir une société. Nul ne sait ce que peut devenir une grande société. Les grandes sociétés, aujourd'hui, elles ont des problèmes. Regardez Boeing, il y a des avions qui sont tombés. Eh bien, ils ont des pertes aussi. Mais ils savent se relever, ils sont solides à un moment donné. Alors, on ne peut pas savoir dans quoi on va investir exactement et dans quels sont les retours exacts, comme je vous le disais tout à l'heure. On n'a pas la boule de cristal. Mais on a quand même l'avantage d'investir dans une société qui tient la route et qui a eu un accord et qui est soutenu par le gouvernement, donc russe. Voilà ce qui est important de retenir. Vous voyez? Alors ça, c'est important de l'avoir souligné. Alors je voulais vous parler aussi qu'il y a des réunions et des conférences qui sont organisées à travers la Russie. Et j'ai eu l'occasion, moi-même personnellement, de participer à ce genre de conférence. Et j'y suis allé le 16 février dernier. Et c'est grâce à ça que j'ai eu l'occasion de vous ramener quelques petites images de mon voyage et que je vous expose ici avec grande fierté.
Alors, le monsieur qui est là à côté de moi, avec sa chemise à carreaux et son sac à dos, c'est Eugène du UNOF. Ah oui, ce sont des gens très simples, ce sont des gens qui ont inventé des choses, ce sont des gens qui travaillent dans des usines à câbler des moteurs, c'est pas des gens qui sont là à cela, hein, comme on dit. Non, vous voyez, Eugène du UNOF est quelqu'un de simple, il travaille tous les jours, il développe sa technologie avec son père, Dimitri, et en tout cas, ils sont là. Et puis, vous avez les 500 personnes qui étaient présentes lors de la conférence avec moi et qui ont été prises en photo. Vous avez Pavel Filipov, qui est un des fondateurs de Solar Group. Alors, on a dit, c'est quoi ce Solar Group? Parce qu'on parle de Solar Group, on parle des projets du UNOF, on parle des moteurs, on parle de Sovelmac, ASCPP, mais qui sont tous ces gens? Eh bien, Solar Group, c'est la plateforme sur laquelle on va pouvoir ouvrir un compte, sur laquelle vous allez pouvoir vous inscrire. Solar Group, c'est eux qui font le marketing, c'est eux qui vous distribuent les parts, c'est eux qui vous vendent des packs, c'est eux qui vous donnent un outil avec lequel vous allez pouvoir faire du parrainage. C'est Solar Group, c'est la plateforme sur laquelle on va s'inscrire et qui va nous permettre d'avancer et qui va nous permettre de payer, qui va nous mettre les moyens de paiement en place, qui vous permettent de retirer l'argent, etc., etc. Ça, c'est Solar Group. C'est la plateforme d'investissement de crowdfunding. Voilà. Ensuite, là, vous voyez, j'avais l'occasion d'avoir une traductrice à mes côtés et j'ai eu une photo qui, paraîtrait-il, est rare, avec les fondateurs de Solar Group. Les fondateurs de Solar Group sont là, ils sont à côté de moi, je suis entouré d'eux et ce sont ces fondateurs-là qui ont créé la plateforme Solar Group. Et je suis en photo avec eux et ça m'a fait grandement plaisir et ils m'ont accueilli avec vraiment beaucoup de générosité. Nous avons une petite Twizy Renault qui est là pour les Français et qui reconnaîtront cette petite voiturette qui n'est pas une voiturette qui a trop un aspect pot de yaourt. Celle-là, c'est un peu plus sportive dans le style. C'est la Twizy de chez Renault. Et elle a été utilisée pour rebobiner le moteur de telle manière à montrer. Et puis nous avons la roue moteur à moyeu qui est complètement à droite avec l'organisatrice Julie des événements de conférences chez du UNOF qui est là à mes côtés, à côté de la roue moteur et qui m'a accompagné ce jour-là sur la photographie et que je salue au passage. Ensuite, en résumé, nous allons donner quelques autres explications avant d'arriver à la séance des questions-réponses. Alors, vous pouvez déjà poser un peu les questions dans le chat, je vous invite. Et en attendant, je vais vous faire un peu le résumé de ce dont je vous ai parlé. Donc, l'objectif du projet est de vulgariser la technologie de Dimitri du UNOF en créant un bureau de conception technique, c'est-à-dire la société Sovelmac qu'on va construire sur le terrain à la bout de chez vous, c'est-à-dire dans la zone économique spéciale, on va construire un bureau. Et d'ailleurs, le prochain webinaire, je vais tâcher de vous montrer personnellement des plans qui se trouvent dans une petite vidéo à un endroit, j'ai vu. Il y a les plans de cette usine que vont construire, de ce bureau d'études et d'ingénierie. C'est les plans qui sont qui ont été étalés sur une table. Je vous montrerai ces images-là la prochaine fois, dans le prochain webinaire, pour que vous puissiez vous rendre compte de l'évolution et surtout du travail qui a été fourni par l'équipe pour pouvoir monter ce projet. Le crowd investing, donc le financement participatif populaire, qui a débuté depuis 2017, est sur un plan défini qui durera 3 ans et sur 20 étapes. Et là, nous en sommes à l'étape 9, sachant qu'à chaque changement d'étape, vous avez une baisse du nombre de parts, donc vous avez toujours moins de parts. Quand est-ce qu'il faut investir? Maintenant qu'il faut investir, pas demain. Maintenant, ne poussez pas au mois prochain, ne poussez pas la semaine prochaine, c'est maintenant qu'il faut investir parce que d'ici là, nous avons possibilité de changer d'étape et donc d'avoir moins de parts. Sachez que entre l'étape 5 et l'étape 9, à laquelle nous avons sauté, parce qu'on a sauté de temps en temps des étapes, il y avait 22 500 parts en moins, rien que sur le premier pack. Donc, il y a des gens, ils ont perdu potentiellement 22 500 $. Si vous êtes prêt à perdre 22 000 $, dites-le moi, c'est plus simple. Vous pouvez laisser tomber tout de suite. Par contre, si vous êtes intéressé par gagner 22 500 $ de plus,
que les suivants qui vont arriver dans quelques temps, eh bien alors foncez et prenez dès à présent donc le démarrage de votre projet à vous, de pouvoir acquérir des parts et de pouvoir en tirer les bénéfices dans quelques temps. Grâce à ce lancement réussi, eh bien l'entreprise dispose déjà d'un laboratoire avec des équipements comme un banc d'essai, des zones d'expérimentation, une fonderie. Ah oui, parce que vous savez, autour des moteurs, il y a bien sûr une carcasse. Cette carcasse, il faut pouvoir la fabriquer. Et c'est donc à base de fonderie, on va faire des moules et on va créer donc le corps du moteur qui va accueillir les différents bobinages pour les ailettes, pour le refroidir, etc. Voilà, c'est un petit peu comme ça que se fabrique un moteur. Et donc, on a aussi pensé à avoir bien sûr une fonderie. Et puis en février 2019, je vous l'ai dit, eh bien le projet a été approuvé pour l'entrée dans la zone économique spéciale. Et ça, c'est une avancée majeure de ce projet qui est présenté là. Rejoignez notre équipe. À ce jour, le projet compte plus de 100 000 participants, plus de 2500 partenaires dans 116 pays à travers le monde. Et vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. En faisant partie de l'équipe de DU9, vous obtiendrez non seulement la possibilité de devenir copropriétaire d'une société internationale, mais également avoir une stabilité financière par rapport à ce qui est proposé. Il s'agit d'acheter des parts de la société sous forme de parts comportant une grande quantité donc d'actions, de parts pour l'instant, qui deviendront des actions lorsque ça rentrera en bourse, et les packs d'investissement dans le projet augmentent de valeur et de prix à chaque passage d'étape. Je vous l'ai dit également tout à l'heure. Alors, est-ce que vous avez des questions? Questions-réponses pour vous. Je vais également vous donner dans le chat des indications, des liens pour que vous puissiez utiliser, vous inscrire à ce qu'il y a peut-être dans la salle des gens qui ne sont encore pas inscrits sur le développement du business. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont encore pas inscrits sur le projet? Eh bien, je vous invite à me rejoindre et je vais tout de suite vous donner des liens qui vont vous permettre de bénéficier notamment de 100 parts gratuites. Tout cela en vous inscrivant directement sur ma page d'inscription. Pour les gens qui ne sont encore pas inscrits, je précise, pas pour ceux qui le sont déjà. Ceux qui le sont déjà, vous savez comment faire. Et moi, je vous donne ici un lien d'inscription immédiat pour pouvoir bénéficier donc de 100 parts que je vous offre gratuitement. Il n'y a pas d'obligation d'achat. La seule chose qu'il faut faire pour pouvoir bénéficier de ces 100 parts, c'est s'inscrire et ne pas être déjà inscrit et de pouvoir faire la vérification de votre compte en téléchargeant une pièce d'identité et un certificat de résidence ou un justificatif de domicile. Je vous donne le lien pour vous inscrire directement si vous n'êtes pas encore inscrit sur le projet des moteurs DU9. Si vous avez encore d'autres choses à voir, d'autres choses que vous souhaitez voir directement, vous pouvez aussi vous inscrire sur notre plateforme qui se trouve sur l'application Telegram. Sur Telegram, il y a possibilité de voir quasiment tous les jours des informations que je donne, des informations que je distribue et qui sont des informations qui nous proviennent directement de la société. Je vous donne donc le lien dans le chat qui concerne cette plateforme sur laquelle vous allez pouvoir vous inscrire sur l'application Telegram. Si vous n'êtes pas sur Telegram, que vous êtes éventuellement sur Facebook, nous avons également sur Facebook un groupe officiel que j'anime et on m'a remis les clés très gentiment de la part de la direction pour que je puisse animer ce forum, ce groupe officiel. Je vous donne également dans le chat à l'instant le lien. Vous voyez que je vous donne beaucoup de choses et si vous voulez avoir d'autres explications, j'ai créé récemment une autre page, une page explicative sur solargroup.fr en français. Et là, je vous explique également sur cette page en quoi consiste le programme. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-il possible de payer un pack par virement bancaire? Alors, c'est en train de se mettre en place. C'est en train de se mettre en place. Je ne sais pas si c'est déjà disponible sur la version française.
il était question de mettre en place les virements bancaires ou SWIFT. Oui, il y a des choses en cours, donc même si c'est pas encore totalement en place, sachez que c'est en cours et que ça va se faire. Donc sinon, les systèmes de paiement en place sont plutôt Perfect Money, Bitcoin, les cartes bancaires, certains pays, je précise, ne sont pas accessibles par la carte bancaire, mais beaucoup le sont déjà. Et si vous rencontrez d'éventuels soucis, n'oubliez pas que vous avez un chat en ligne, vous avez une possibilité de cliquer en bas à droite sur le chat du support et leur dire que votre paiement ne passe pas avec la carte bancaire et ils trouveront très certainement des solutions à vous apporter pour que votre carte bancaire puisse passer 1 ou 2 heures ou 3 heures après. Donc ça, c'est une première réponse. Les virements bancaires sont en cours si ce n'est pas déjà fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ça a été assez clair pour vous? Est-ce que j'ai réussi à vous apporter les informations que vous attendiez concernant ce projet? Alors, je vous invite toutes et tous à me rejoindre sur les différents forums pour que vous puissiez voir l'évolution de la société, voir les informations quotidiennes qui sont apportées et aussi profiter des 100 parts qui vous ont offertes. Si vous êtes vous-même déjà inscrit, n'oubliez pas que vous aussi, vous avez possibilité d'offrir 100 parts gratuites à vos amis. Vous avez dans votre back-office la possibilité de cliquer sur un bouton rose tout en haut qui vous permet d'inviter vos amis, de leur offrir 100 parts gratuites. Il n'y a pas que moi, Gilles, qui peut offrir ces 100 parts. Vous pouvez aussi, vous, inviter des amis qui s'intéressent à ce projet à leur offrir 100 parts gratuites. N'oubliez pas cependant que vous n'avez qu'un seul mois, un mois, ça passe très vite, pour télécharger des documents, faire vérifier votre compte pour que ces 100 parts soient valides, pour que vous puissiez les garder. Sinon, ma foi, elles disparaissent. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous m'avez bien reçu? Est-ce que je vous ai tout bien expliqué? Est-ce que vous avez tout compris? Est-ce que tout va bien pour vous? J'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez me laisser votre petit mot dans le chat pour que je puisse savoir où j'en suis, ou si j'ai encore des explications à vous donner sur le projet du U9 et les moteurs asynchrones qui sont proposés. Je vous écoute les amis. À vous. Allez, tout ce chat. Je vois qu'il y a encore quelques bonnes personnes dans la salle, que je salue d'ailleurs au passage pour ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Je vois que mon ami Issa depuis le Sénégal est présent. Salut mon ami, j'espère que tout va bien pour toi. Je vois que nous avons également quelques personnes qui ont eu l'occasion de nous rejoindre en cours de route et qui sont toujours là. Eh bien, si vous n'avez pas de questions, ou si vous êtes en train de les taper, j'espère que vous les taperez assez vite pour que je puisse encore les voir, parce que sinon, eh bien, je pense, mettre fin à ce webinaire. Je vous remercie très largement d'avoir participé. C'est vrai que je ne diffuse pas toujours beaucoup de vidéos dans ce webinaire parce que, si vous voulez, il y a tout de même une bonne part d'explications à donner. Mais je vais tâcher tout de même à la fin maintenant de vous mettre une petite vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte de tout ce qui peut se faire avec ces moteurs asynchrones. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Et je vous dis à bientôt. Je crois que ça sera aux alentours du 25 avril que se situera le prochain webinaire. N'oubliez pas d'inviter des amis et aussi de leur offrir les 100 parts. Bonne soirée, bye bye à tout le monde et à très bientôt. Добрый день, с вами Александр Сударев. Сегодня мы поговорим о очень важной части работы, которая была начата нами в 2017 году, и покажем вам, чего удалось добиться к концу 2018. Как многие из вас уже знают, одной из глобальных задач проекта является строительство и ввод в эксплуатацию инженерингового центра на территории особой экономической зоны Валабышева. Это очень сложный комплекс, на территории которого будет происходить разработка совершенно новых асинхронных двигателей и производство их мелкосерийных установочных партий. Следовательно, можно сделать вывод, что для реализации вышеперечисленного необходимо выполнить огромное количество расчетов, подготовить производственную линию, создать
необходимую оснастку и выверить четкую методологию работы на производстве. А также стоит учитывать, что заказы на разработку двигателей могут быть абсолютно разными, и мы можем столкнуться с совершенно разными задачами. Маломощными двигателями малых габаритов или, напротив, мощными большими двигателями. Для выполнения подобного рода задач наш инжиниринговый центр должен быть оснащен всем необходимым, что может понадобиться не только для исследовательской деятельности, но и для снятия характеристик и производства. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что для создания подобного центра необходимо иметь четкое понимание того, что должно быть в нем установлено. Поэтому необходимо ответить на следующие вопросы. Какое оборудование должно быть установлено, как спроектировать здание и сколько необходимо рабочих мест. И при детальном рассмотрении каждого из этих вопросов возникает огромное множество новых, не менее важных вопросов, требующих на них ответы. А теперь мы подошли к главной теме этого видео. Что же было сделано за 2017 и 2018 годы? На арендованных площадях нами были созданы исследовательская лаборатория, опытный участок и литейные. Некогда простаивающие помещения были отремонтированы и подготовлены к размещению на них новейшего оборудования. Вот так они выглядели совсем недавно. А на сегодняшний день все эти помещения выполняют роль высокотехнологичного, действующего, если можно так выразиться, уменьшенного макета будущего инжинирингового центра. Именно на этих площадях идет подготовка к созданию центра, тестируется оборудование, создается оснастка, отрабатывается методология работы с оборудованием, создается четкий алгоритм действия для каждого вовлеченного сотрудника. При этом данный макет не является бутафорным. Уже сегодня проект асинхронные двигатели Дуйнова, используя мощности лаборатории, опытного участка и литейной, может приступить к выполнению первых заказов. А теперь я предлагаю вам более подробно познакомиться с тем, как выглядит лаборатория, опытный участок и литейная. Приятного просмотра!